Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le maire, lors de votre campagne, vous aviez annoncé 3 priorités, la rénovation urbaine, la culture et la transition écologique. Alors on voit bien les investissements correspondant à la rénovation urbaine, même si effectivement on devrait être aussi attentif au suivi social de ces investissements. On voit bien la culture, le Shabada, la médiathèque, le muséum. Alors pour la transition écologique, les choses sont moins nettes. Vous affirmiez durant la campagne vouloir changer de braquet. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne voit pas cette volonté de changer de braquet dans ce que vous proposez comme investissement et que l'on cherche dans ce DOB cette ambition qui était affichée. On voit bien éventuellement quelques actions ici et là qui vont dans le bon sens. Le plan vélo qui, bien que très insuffisant, va dans le bon sens. La rénovation thermique des écoles, des bâtiments publics. Il y a aussi des actions spécifiques sur le végétal qui vont augmenter la résilience de notre ville. Mais où est le budget, par exemple, pour la mise en œuvre des résultats des assises de la transition écologique pour la ville d'Angers? Pourquoi n'y a-t-il aucune ligne d'investissement dans les énergies renouvelables? Il nous semble, nous, que ces actions ne sont pas à la hauteur face à l'enjeu. Comment, avec de tels investissements, allez-vous tenir vos engagements? Alors j'imagine que, à ce que je viens de dire, M. Brancourt pourrait me répondre Monsieur Regan, vous savez bien que dans transition écologique, le mot important, c'est transition. Il faut faire les choses très doucement, sinon c'est contre-productif. Le changement des pratiques du jour au lendemain, c'est pas possible. Et contrairement à vous, nous sommes dans le réel et nous ne sommes pas dans l'idéologie. Alors, c'est à quoi je pourrais répondre que le réel, c'est effectivement les lois économiques dont vous faites souvent l'écho, mais on a pu mesurer leur fragilité et elles sont souvent aussi dans une espèce d'idéologie implicite. Mais le réel, c'est aussi le changement climatique qui est là et qui va s'amplifier. Le réel, c'est aussi l'effondrement de la biodiversité, la 6e extinction des espèces. Le réel, c'est aussi la crise sociale qui s'amplifie avec le Covid, les inégalités qui explosent. Il faut concilier tous ces réels et effectivement, c'est pas simple et on n'a jamais dit que c'était simple. Vous caricaturez souvent nos propos, mais nous n'avons jamais dit ça. Comme exemple de caricature, vous dites vous voulez interdire la voiture. On n'a jamais dit qu'on voulait interdire la voiture, par exemple. Enfin, c'est des choses comme ça. Nous, on fait toujours des propositions et nos propositions se veulent toujours audacieuses mais réalistes. Alors, après, j'imagine que M. Béchu pourrait aussi surenchérir en disant mais M. Regan, quel dogmatisme, quelle hypocrisie. Vous ne savez pas lire un document d'orientation budgétaire. Bien sûr, la transition écologique est au cœur de notre action. La rénovation thermique dans le cadre du renouvellement urbain, c'est aussi de la transition écologique, sans compter le territoire intelligent qui est là pour accélérer la transition écologique. Votre opposition systématique décrédibilise la parole politique. Alors, là, je pourrais répondre quand même que notre opposition n'est jamais systématique. D'ailleurs, les 2 prochaines délibérations qui suivent sur le parc de Villechin et la rénovation thermique, évidemment, on les approuve. Mais que d'autre part, ce qui décrédibilise aussi la parole politique, c'est quand, au lieu de répondre sur le fond, on fait des attaques personnelles et c'est aussi la com et les slogans qui remplacent le débat politique. Prenons quelques exemples. Pendant le lancement des assises de la transition écologique, il a été marqué en gros que la collectivité s'engageait à réduire les émissions de CO2 de 60% d'ici 2030. Très bel objectif, moi je souscris totalement. Mais 2030, c'est dans 9 ans. Et si je ne m'abuse, il faut faire une baisse de 9,5% par an d'ici à 2030. Et je cherche un peu désespérément dans ce budget ce qui va nous conduire à une telle baisse. Honnêtement, je ne vois pas. Nous n'avons aucune idée du bilan carbone et du bilan ressources de ce document d'orientation budgétaire. Et donc, nous proposons d'ajouter une comptabilité écologique à la comptabilité financière qui nous est proposée. Combien de tonnes de CO2 investi, combien de tonnes de CO2 évitées, quelle est l'amélioration de la qualité de l'air, quelle est l'amélioration de la biodiversité. D'autre part, nous souhaiterions aussi une évaluation de l'impact social des orientations budgétaires pour les prochaines années, pour voir dans quelle mesure
Ce DOB permet par exemple de réduire les inégalités à Angers. Alors second exemple, sur le côté un peu slogan, le territoire intelligent. Le slogan, c'était « Le territoire intelligent accélère la transition écologique du territoire ». Alors effectivement, ça représente quand même dans ce budget pas mal une grosse somme, c'est 3,7 millions d'euros pour cette année, et au total, c'est 8 millions d'euros d'ici 2023, donc sans compter bien évidemment tout ce qui va être fait au niveau de l'agglo. Alors, comme je ne veux pas être trop long, et bien que effectivement ça concerne plus l'agglo, je vais me concentrer sur la rénovation de l'éclairage public pour comprendre le phénomène d'accélération. Donc, cette action donc de changer l'éclairage public vers des choses plus économes, ça va effectivement dans le bon sens, dans le sens d'une réduction du CO2 émis. Mais par contre, si j'ai bien lu les documents, le remplacement des lampadaires publics va nous faire économiser donc 7 millions de kilowattheures d'électricité. Et donc, alors après, il y a des petits débats sur les transformations, mais en gros, ça permet d'économiser 700 tonnes de CO2 sur l'agglo. Très bien, pas de problème. Par contre, pour situer les ordres de grandeur, chaque habitant de l'agglo émet 4 tonnes de CO2 par an, en ne comptant que le CO2 émis sur le territoire. Ce qui veut dire que sur l'agglo, nous émettons 1,2 million de tonnes de CO2. Donc l'effet de la réduction sur l'éclairage public, c'est une réduction de 0,06% du CO2 émis. C'est donc très 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 loin des objectifs fixés. Et donc, l'effet d'accélération du territoire intelligent n'est pas super net sur ce point-là. Alors, je répète, nous sommes favorables à ces investissements sur les points lumineux plus économes, qui va dans le bon sens et qui sera remboursé grâce aux économies faites. Néanmoins, on peut se poser, un peu comme Sylvia Camara-Tombini se posait la question tout à l'heure, de savoir s'il n'y aurait pas eu des actions globalement plus efficaces, en rapport coût sur bénéfice environnemental, pour accélérer la transition écologique que le territoire intelligent qui va grever notre capacité d'investissement pour de nombreuses années. Alors pour conclure, non, nous ne sommes pas dogmatiques. Nous sommes juste inquiets pour Angers, pour ses habitantes, pour ses habitants, inquiets de voir une situation sociale se tendre, de voir les injustices se creuser, inquiets que vous n'alliez pas suffisamment vite et avec suffisamment d'audace vers une transition écologique et solidaire dont notre territoire a besoin, inquiet que vous restiez bloqués dans des solutions qui se veulent modernes, mais qui en réalité ne font que refléter les modes de pensée d'un vieux monde qui craque de partout. Nous continuerons donc de proposer aux Angevins et aux Angevines des solutions audacieuses et réalistes pour notre territoire et des solutions qui nous semblent à la hauteur des enjeux écologiques et solidaires de notre ville. Merci. Merci, Monsieur Regan.